Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des droits extra-patrimoniaux. Tout d'abord, commençons par une définition simple et claire de ces droits. Comme leur nom l'indique, les droits extra-patrimoniaux sont ceux qui n'entrent pas dans le patrimoine de la personne, car ils ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation pécuniaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas évaluables en argent. Ils relèvent d'un autre ordre de valeur, ils concernent davantage les intérêts moraux de la personne, dans son mode de vie, ses sentiments intimes, sa vie intellectuelle ou son corps. Parmi ces droits, on trouve les droits politiques, par exemple le droit de vote et l'éligibilité. Aussi, on trouve les libertés publiques ou libertés fondamentales, proclamées dans les grandes déclarations et généralement protégées par la Constitution. Par exemple, liberté d'opinion, liberté d'expression, droit à la vie, à l'honneur, à la nationalité, etc. Puis on trouve les droits de la personnalité. Sont la projection directe de la personnalité juridique sur le plan extra-patrimonial, par exemple, droit à l'inviolabilité du corps, droit au respect de la vie privée, droit à l'honneur, droit à l'image, droit moral d'auteur. Et finalement, on trouve les droits de la famille. Par exemple, autorité parentale, protection des noms patronymiques. En schématisant ces exemples, on trouve que les droits extra-patrimoniaux sont les droits politiques, les libertés publiques ou libertés fondamentales, les droits de la famille, les droits de la personnalité. Les droits extra-patrimoniaux sont étroitement attachés à la personne et bénéficient à ce titre d'un régime particulier. On a l'intransmissibilité, l'indisponibilité et l'imprescriptibilité. Commençons par l'imprescriptibilité. En principe, les droits extra-patrimoniaux ne peuvent pas se perdre par le non-usage. Ces droits appartiennent au sujet de droit dès l'acquisition de la personnalité juridique et ne disparaissent qu'avec la mort du sujet. Par exemple, pas de prescription extinctive du droit au nom. Par exception, on a la prescription du droit d'agir en justice. Aussi, la prescription acquisitive par l'usage prolongé d'un nom patronymique. On peut trouver aussi la prescription des actions en filiation. Le deuxième caractère est l'indisponibilité. Est indisponible ce que l'on ne peut pas céder, ce que ce soit à titre gratuit ou onéreux. Seuls les éléments du patrimoine peuvent en principe faire l'objet d'un tel contrat. Par exemple, on ne peut pas céder sa qualité d'époux ou renoncer à une action en filiation. En exception, don d'organes, de sang, cession à une personne morale du droit d'utiliser son patronyme pour une utilisation commerciale. Ces contrats sont soumis à des conditions particulières plus ou moins strictes. Le dernier caractère est l'intransmissibilité. En principe, on n'hérite pas des droits extra-patrimoniaux de ses parents. Comme remarque, les héritiers peuvent agir pour contester la publication de l'image d'une personne décédée ou sur des révélations concernant une personne décédée dès lors que l'image ou les révélations portent atteinte à leur propre vie privée. Par exemple, en France, les ayants droit de François Mitterrand ont obtenu la condamnation du magazine qui avait publié la photographie de l'ancien président de la République sur son lit de mort. Mais cela ne contredit pas le principe d'intransmissibilité car la jurisprudence considère que les héritiers agissent en vertu d'un droit propre, c'est-à-dire sans exercer le droit transmis par le défunt, et défendent finalement leur propre vie privée et familiale. Fin de cette vidéo, on se retrouve la vidéo prochaine au même endroit.